Et moi, la lecture de ces trois auteurs-là a été déterminante pour que je me mette à écrire, ça c'est absolument certain. Et les trois en même temps, hein, puisque je les ai lus entre 95 et 96. Millet d'abord, Michon et Bergogneau quasiment en même temps. Et je me suis mise à écrire aussitôt après, ça a été absolument déterminant. Mais, enfin, je sais pas, c'est pas très clair pour moi, mais en tout cas je ne veux pas cultiver une connivence sous prétexte que effectivement, la critique ne s'en est pas privée d'ailleurs. Hein. Oui, il trouve des liens. Mais oui, il y en a, objectivement il y en a. Il y a des liens dans le terreau commun, si vous voulez, même si on n'a pas le même rapport à ce terreau commun, pour des raisons de biographie personnelle. Il y a donc un terreau commun, on n'a pas la même façon de le manipuler, mais il y en a un. Et aussi, en tout cas c'est ce qui est renvoyé par la critique et les lecteurs, il y a effectivement une passion de la langue, si vous voulez, ça c'est sûr. Qu'ils ont en grands maîtres, puisque je les reconnais comme des maîtres, et que j'ai aussi. Pour moi, il n'y a pas de livre sans langue. C'est sans travail de la langue et sans langue. Alors on peut employer un gros mot, un peu réactionnaire, mais que j'emploie, hein, qui est son style. Grand cas de Faulkner, très grand cas de Faulkner, les trois. Je le considère vraiment comme un fondateur. Ben, bravo, hein, c'est bien. Et vous souffrez pas trop en écriture? En termes de nom? Non, c'est pas une souffrance. En ce qui me concerne, je ne dirais pas du tout que c'est une souffrance. C'est au contraire, non pas que je sois satisfaite de ce que je fais du tout, hein, mais c'est dans ce travail-là que je me sens le plus à ma place. Alors, travail avec toute l'ambivalence du terme. Au départ, travail, c'est tripalium, c'est la torture. Hein. Il y a une dimension de tension dans le travail, c'est sûr. Mais cette notion de tension, ça me va bien, parce qu'elle est dans le travail, elle est dans la phrase, elle est constitutive de la phrase, elle est constitutive du texte. Donc... non, moi je ne suis pas du tout dans cette, entre guillemets, j'allais dire cette pause, enfin voilà, l'idée qu'on souffre, on se met en danger quand on écrit. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous enseignez aussi? Oui, j'enseigne, oui, bien sûr. Faites les deux. Je dis bien sûr parce que c'est évident que, écrivant ce que j'écris, je ne vis pas de mon écriture. J'enseigne. Ah bon? D'abord, vous êtes surpris. Je pensais qu'une grande écrivaine comme vous vivait de son écriture. Non, je ne vis pas de mon écriture. Le seul de mes livres qui a vraiment été très visible, c'est le dernier. Les précédents l'ont été beaucoup moins. Si vous voulez, je ne vis pas de mon écriture, mais je ne pratique pas non plus le métier de professeur à des fins uniquement alimentaires ou utilitaires. Je veux dire que c'est d'abord un métier qui a du sens, c'est un vrai métier, d'une part, et d'autre part, effectivement, c'est le gage de ma liberté en écriture. C'est-à-dire que je n'écris et je ne publie que ce que j'ai nécessité à écrire et à publier. Les impératifs commerciaux n'entrent pas en ligne de compte. Alors évidemment, il est sûr que si j'écris des choses absolument invendables, je finirai par ne plus avoir d'éditeur. Voilà, il y a une ligne de flottaison au-dessus de laquelle il faut se tenir. Mais bon, jusqu'à présent, mon éditeur a été très courageux, hein, parce que sur la photo, par exemple, ou Mots, étaient des livres très difficiles à publier, très difficiles à vendre, qui ont toujours eu, j'ai toujours eu de la presse, mais les livres étaient quand même très discrètement présents, on va dire, dans le paysage éditorial français, c'est absolument évident. Et Buchet a été très tenace avec ces deux-là, par exemple. Vous voyez. Et c'est vrai qu'avec les derniers Indiens et surtout celui-là, il y a eu une visibilité plus grande, ce qui est satisfaisant pour un éditeur qui a suivi quelqu'un depuis 8 ans et qui est, entre guillemets, on va dire récompensé, même si le terme est un peu naïf, mais c'est quand même ça. Donc...